Bonjour mes chers Gémeaux, bienvenue sur la chaîne de Cartes au Paradis. Je vais effectuer votre guidance pour le mois de septembre qui a déjà commencé. Le mois de septembre 2022, nous allons voir un petit peu quelle énergie, quels sont les messages qui vous seront adressés en espérant pour le plus grand nombre et pour votre plus grand bien. La lune a eu lieu dans le signe du poisson il y a 2 jours, ce qui va vous rendre, mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, plus sensible, hein, plus sensible. Donc attention à la communication, que ce soit en famille, vos collègues, vos relations amicales. Je vous conseillerais, avec Mercure qui a rétrogradé, ce qui veut dire que la Terre continue de tourner, d'accord. La planète Mercure, qui d'habitude avance, hein, comme les autres planètes, stagne. Nous continuons d'avancer. Donc nous avons cette sensation que la planète recule alors qu'en fait c'est nous qui avançons. C'est ça qu'on appelle une rétrogradation, hein. C'est pas réellement la planète qui recule, c'est nous qui avons cette sensation. Et donc là, elle est en rétrogradation depuis 2 jours. Elle est en même temps que la lune en poisson, le 10 jusqu'au 23 septembre. Ce qui va vous demander du coup de patienter parce qu'il va y avoir très certainement des bugs, des attentes. Vous faites des démarches administratives, vous envoyez des textos, on ne vous répond pas. Les rendez-vous sont annulés, il y a des retards de bus, de train. Vous voulez prendre rendez-vous chez le médecin, il n'y a pas de rendez-vous tout de suite. Bien que ça... C'est comme d'habitude, vous allez me dire, mais là c'est pire. Hein, nous allons vivre au ralenti du 10 au 23. Donc, pour mes Gémeaux et mes signes d'air, hein, puisque vous faites un trigone avec les balances et les Verseaux, donc vous êtes des signes amis et je les préviendrai tout autant que vous. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un tirage d'ordre général, donc il ne parlera pas à tous les Gémeaux forcément qui regarderont cette vidéo. Pour certains, ça vous parlera peut-être plus matériellement, financièrement, professionnellement. Pour d'autres, ça sera plus sentimental, relationnel. Voilà, donc faites preuve de discernement. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Voilà, le signe solaire, c'est qui nous sommes, c'est notre authenticité, c'est vraiment qui l'on est. L'ascendant, vous pouvez regarder votre ascendant qui est plus la façon, ce que vous dégagez aux yeux des autres, ce que les autres perçoivent de vous. Voilà. Comment vous rayonnez au sein de la société, de votre entourage, tout court. Et puis, la lune, le signe lunaire qui, lui, va nous indiquer des messages d'intériorité. Ce sont vos émotions. C'est ce que vous ne montrez pas, c'est ce que vous ne dites pas, c'est ce que vous gardez en vous, c'est voilà, c'est votre intériorité. Voilà, la lune, c'est caché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la lune, c'est l'ombre, c'est aussi vos parts d'ombre. Voilà. Donc c'est pour ça que on répète sans arrêt qu'il faut regarder aussi si vous en avez envie, hein, bien sûr. On vous force à rien, personne ne vous force à rien. Vous de regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour l'intro. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps.
5 minutes, pas plus. Vous pouvez vous abonner si le contenu vous a plu, le partager, liker, mettre un petit commentaire pour me donner envie de continuer. Et puis je vous remercie pour votre présence. J'ai eu pas mal d'abonnés déjà en l'espace de quelques jours et ça me fait très plaisir. Voilà, alors mes Gémeaux, c'est parti pour vous. Alors, je commence avec un tirage avec le diable. Je commence le tirage avec le diable qui a sauté. Bon, on en reparlera. On en reparlera. Comment du coup, ça m'a... C'est ça aussi, Mercure rétrograde. C'est la façon de communiquer. Des fois, on dit des mots en moins, en plus. Bon. Alors, avec le tarot Light Sears Tarot. Hein, Light Sears Tarot. J'aime bien le dire. Je ne suis pas très bonne en anglais, mais voilà. Ça, j'arrive bien à le dire. Light Sears Tarot. Et puis après, 2-3 cartes de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Moi, j'aime beaucoup cet oracle. Il y en a qui n'aiment pas. Après, hein, c'est propre à chacun. Hein. Je changerai hein, tous les mois. Je pense que je prendrai un oracle différent. Hein, voilà. Selon mon inspiration, mon envie du moment. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, les énergies du mois de septembre. Quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour leur plus grand bien, s'il vous plaît, mes chers guides. Merci. Moi, j'aurais pu... mais bon, hein, bon. J'ai fait comme je le sens. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour le mois de septembre, s'il vous plaît, mes chères Lina. Merci, 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 merci. Alors, il y avait le diable, hein, que j'oublie pas, qui est tombé. Et l'as de coupe. D'accord. Là, il y a une passion, il y a un renouveau, un nouvel amour, nouvelles émotions, nouvelle passion. Quelque chose qui vous ouvre le cœur, où vous réouvrez, vous redonnez une chance de réouvrir votre cœur. Il a peut-être été fermé, il se réouvre, quelque chose de nouveau qui vous, voilà, qui vous émotionne. Vas-y ça, qui vous émotionne. Oui, qui vous crée des émotions. Avec le diable, pour le moment, ça m'évoque pas grand-chose à part le magnétisme. Enfin, le magnétisme, oui, le magnétisme, le charisme. On va voir ça par rapport au tirage. Alors, mes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Quels sont les messages ? Le fou. Ah ouais, vous avez commencé quelque chose parce que avec l'as de coupe et là le fou, il y a quelque chose qui démarre. Quelque chose qui démarre. Vous avez peut-être pas osé, puis finalement, voilà. Soit ou alors on vous dit, fais-toi confiance, lance-toi. Fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Courage, courage. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mince, comment il s'appelle? Jérémy Frérot. Fais-le, fais-le, fais-le. Courage, courage. Ouais, courage, courage. 5 de bâton. Ouais, conflit intérieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est extérieur, extérieur, intérieur. Moi, j'ai l'impression que tout de suite, j'ai dit intérieur, vous voyez. Donc, le 5. Alors, je vous montre en douille. Ça, c'est le fou. Vous voyez, cette femme qui tient la corde, là, d'un côté, derrière,
Et puis, elle a une pierre d'améthyste. Ça pourrait vous faire du bien, les Gémeaux, une pierre d'améthyste. Elle est magnifique, cette pierre. C'est la douceur, c'est l'apaisement. C'est une pierre qui va avec le chakra du cœur aussi, hein. Ouais, l'améthyste, ça pourrait très bien vous convenir. Elle tient d'un côté, elle tient le bâton. D'ailleurs, il dépasse. Non, c'est pas une ficelle, c'est un bâton. C'est un grand bâton et il va jusque derrière elle en fait. J'avais pas fait gaffe, hein. Et il y a une belle fleur de vie en bas, hein. Il y a une belle fleur de vie. Et oui, il y a plein de détails comme ça auxquels il faut faire attention. Et puis derrière elle, il y a un peu d'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est recommencer à zéro, hein, avec l'as de dos, l'as de coupe. Alors pourquoi ce conflit là? On va regarder ça. Je continue de tirer et puis hein. D'accord, ok. 5 de coupe. Reine d'épée. Ah, là, on est plus dans vos énergies, là. Reine d'épée, c'est vous. Hein. Gémeaux, balance... Gémeaux, balance, verseau. Le roi de bâton. Signe du lion, bélier, sagittaire. Action. Confiance, on dit. 1, 2, 3, 4, 5. La mort. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui s'opère, hein, pour vous, les Gémeaux. Mais j'ai l'impression qu'on réfléchit. On se pose des questions. On laisse quelque chose derrière aussi. Avec, il y a du chagrin très émotif, là, les Gémeaux. Donc, il y a de l'émotion chez vous. Ok. Le 3 de Pentacle. Il y a du changement à la maison. On est plus dans la créativité, là. L'artistique. Même la décoration, j'ai envie de vous dire, hein. Là, ça peut être peindre, dessiner, tricoter. L'art, c'est tellement vaste, j'ai envie de vous dire. Mais peut-être quelque chose en équipe. J'ai dit famille, mais bon, après, ça peut être avec des amis, ça peut être s'inscrire dans un club, faire quelque chose en activité collective. Une activité collective, oui. Bon, bref. Alors, donc, le fou nous indique que vous quittez, je pense, ou en tout cas, on vous demande de quitter ces conflits intérieurs. J'ai l'impression que vous êtes en pleine adversité, mais je ne crois pas que ce soit avec des personnes de l'extérieur. Soit, pour certains Gémeaux, ça va être au travail. Et ça va me parler de conflits avec des collègues. En tout cas, c'est quelque chose qui vous emmerde. Excusez-moi de l'expression, je suis un peu vulgaire, hein, qui vous embête. Vous voyez, cette fille, elle voit couler les coupes les unes après les autres. Ce qu'elle ne voit pas, c'est que derrière elle, il lui reste encore une coupe, une belle coupe. Normalement, dans le tarot de Marseille, elles sont même 2 coupes. Il y en a 3 qui sont renversées, il y en a 2 derrière le personnage. Donc en fait, on nous dit que émotionnellement, il y a eu une dispute, des conflits, ou alors, pour les lunes, hein, qui me regarderaient, pour ceux qui ont la lune en Gémeaux, ce sont des conflits intérieurs, avec du chagrin qu'on a gardé pour soi, à qui on a, on n'en a pas spécialement parlé aux autres.
en tout cas, soit là, vous avez pris une décision ferme et définitive. On voit bien que là, elle rigole pas, hein, la reine d'épée, elle tranche, hein, elle coupe des têtes. Hein. La reine, non, là, c'est même pas le chevalier. Déjà, le chevalier, il est rapide. Il a son épée dans les mains et voilà, il est au galop. Mais vraiment, c'est le chevalier le plus rapide. Et il coupe les têtes, c'est m'empêchez pas de passer parce que sinon je vous coupe la tête. Si vous vous mettez en travers de ma route, ça va chier. Mais alors avec la reine d'épée, qui est au-dessus encore des chevaliers, c'est vraiment... voilà. Moi, je suis loyale, je suis honnête, je suis droite. Par contre, si tu me la mets à l'envers, je te dis franchement, je vais te défoncer la tronche, quoi. Je vais couper, je coupe, c'est terminé. Il y a basta, c'est bon, stop. C'est terminé. Alors, ça peut nous parler aussi d'un contrat. Hein? Ça peut nous dire que vous avez peut-être été déçu dans le passé et que vous vous remettez, j'allais dire en selle. C'est pas le chevalier, c'est ça qui est fou, hein, c'est que c'est la reine là. Hein, la reine, là, elle pense même pas au côté émotionnel. Hein, la reine d'épée, le côté émotionnel. Pour le moment, moi, ce que je vois là, c'est mon objectif. Moi, j'ai décidé. C'est comme ça que ça va se passer. C'est pas comme toi, comme toi, vous me le dites. C'est pas vous là, voyez. C'est pas vous là qu'allez me dire ce que j'ai à faire. C'est pas toi, alors je vais pas dire mon mental parce que c'est pas le mental, c'est les bâtons. C'est pas moi qui, voilà, quand c'est un conflit intérieur, pour moi c'est un souci, des blessures qu'on vous a affligées. Et ces blessures, elles vous ont fait ressortir une blessure émotionnelle. Voilà. Donc ce conflit, bah on s'en sort là. Il faut arrêter, il faut stopper. Et là, soit c'est un personnage du signe du lion, bélier, lion, sagittaire, donc signe de feu. Le roi de bâton, regardez derrière ce magnifique lion là. Et puis dis donc, regardez, il est à l'aise lui. Hein, il a la main dans la poche, il tient, il brandit son bâton avec cette flamme au bout là. C'est l'action. Et puis c'est vraiment le genre... moi, tu me barreras pas la route non plus. Alors, vous voyez, il y a deux énergies qui peuvent être les vôtres, d'accord, ou qui peuvent être deux personnes différentes. C'est-à-dire que vous coupez court à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a fait du mal, hein, que ce soit au sein d'une famille, d'une relation, d'une amitié. Là, dans un premier temps, moi je vois des conflits avec des conflits qui ont généré quelque chose d'émotionnel derrière et vous reprenez le pouvoir sur cette personne qui a tenté peut-être de prendre le pouvoir sur vous. Il y a la mort. Clairement, je vous dis, c'est terminé. La reine d'épée, elle a tranché. Ça, c'est mort, renaissance. Ouais, c'est terminé. Stop. Elle a une fauche, hein, la mort, hein, dans la main. Donc, c'est pas la mort de quelqu'un. On ne nous parle pas de la mort d'un signe du lion, machin, non. Là, on nous parle d'avoir pris la décision de passer à l'action et de ne pas se laisser ni déborder par ses émotions, même si ça nous a fait mal, de reprendre notre pouvoir et de passer à autre chose. On avance. Avec la carte de la transformation, la carte de la mort, c'est une transformation. On laisse l'ancien et on avance.
Et peut-être que pour oublier, ou parce que vous avez mis les choses au clair, parce que il est très possible aussi, là, dans une autre configuration, qu'elle n'ait pas stoppé, mais qu'elle ait mis les choses au clair. Voyez, c'est un peu les énergies de la lune en poisson, parce que la lune en poisson, la planète maîtresse du poisson, c'est Neptune. Neptune est en ce moment dans sa maison, elle est dans le poisson. Neptune, c'est la planète des rêves, hein, mais aussi des illusions. Alors, je ne dis pas que vous vous êtes fait des illusions, je dis simplement que par rapport à la situation dans laquelle vous étiez ou vous êtes, il vous est demandé de clarifier, d'oser clarifier les choses pour calmer un peu pour calmer les conflits, pour arrêter de souffrir surtout. Et voilà, on décide de clarifier les choses, de passer à l'action. Voilà, ça nous a permis, peut-être, ça vous permettra ou ça vous a permis de passer à autre chose. Moi, au mois de septembre, mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, je vous vois comme des personnes qui passaient un cap. En ce moment, il se pourrait que vous soyez émotif plus que d'habitude. Faites attention aux conflits, c'est ce que je vous disais avec Mercure rétrograde et puis pour vous la lune en poisson c'est compliqué quand on est signe du Gémeaux, on a parfois du mal à communiquer, c'est la maison de la communication, hein. Le Gémeaux c'est la communication, c'est les frères et sœurs, on aime philosopher, on s'intéresse à tout. Les Gémeaux sont très adaptables, hein. Mais par contre, ils peuvent être très sensibles aussi. Et quand on leur fait du mal, vous n'êtes pas signe de feu, vous êtes signe d'air, hein. Mais vous coupez des têtes, hein. Donc, à un moment donné, ne plus communiquer, c'est compliqué pour vous, hein. Tout garder au niveau du chakra de la gorge, là, c'est pas possible. Essayez de temporiser, de vous occuper à travers un apprentissage. Vous êtes du genre à apprendre, hein. Vous aimez apprendre, vous aimez parler de tout. Essayez de vous concentrer sur l'instant présent. Essayez de ne pas trop penser au passé. Et puis avancer en créant. Je pense que la créativité, c'est quelque chose qui peut vous aider, mes chers Gémeaux, à avancer au mois de septembre. Soyez patients. Si vous avez des choses à dire à quelqu'un, si vous avez des... Attendez vraiment que Mercure reprenne sa marche déjà au 23 septembre. Et puis vraiment ne prenez pas tout au pied de la lettre. C'est le conseil, ce sont les conseils que je vous donnerai. Alors, on va aller voir hein, du côté de l'amour un petit peu pour les célibataires ou en couple. Hein, on a tous le droit à l'amour, c'est même la plus grande force de ce monde. C'est l'amour. Sans amour, voilà, c'est pas possible. On n'avance pas. Voilà. Et quand on est blessé à l'âme, au cœur,
Je dis pas que c'est simple hein, de passer par-dessus, parce que là, vous êtes passé par quelque chose qui visiblement, de conflictuel, d'émotionnel, en tout cas qui a fait ressortir certainement une blessure, mais les blessures, elles sont toujours là pour être... elles remontent quand elles n'ont pas été guéries avant, et tant qu'elles elle peut même se représenter hein, de manière à... jusqu'à ce que vous appreniez à la laisser partir, cette blessure. Bon, je vais pas m'éterniser sur la blessure. Alors, elle s'est retournée. Oh, comme elle est belle. Elle est belle, celle-ci. Regardez cette femme qui ferme les yeux. Je parlais d'amour, hein. Je parlais de... vous voyez, c'est le cœur. Hein. Ça nous dit... Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Oui. Oui. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Là, il s'agirait vraiment à travers, pour moi, hein, enfin, c'est ce que je ressens. Ça pourra pas parler encore une fois à tout le monde. Hein, il y en a peut-être qui ont déjà quitté la vidéo. Mais quelle que soit la situation que vous vivez, même si c'est pas simple, encore une fois, bah, il faut rire. Faut rire, faut s'entourer de gens aimants. Des fois, on a envie de se recroqueviller, mais voilà, non, en fait. Voilà, c'est... Essayez de vivre des moments en famille. Si c'est au sein du travail, consacrez-vous peut-être un peu plus à votre famille. Passez plus de temps avec vos enfants. Essayez de privilégier des moments comme ça où allez vous promener, hein, connectez-vous à la nature. Regardez ce tronc là, elle est nue, elle se met à nu. Elle médite près de cet arbre qui est le cœur, j'irais même pas le cœur, enfin c'est le cœur, oui, le poumon de cette terre quand même, hein, sans les arbres. Hein, on a pu le remarquer encore cet été. Ceux qui habitent le béton, ils respirent plus, hein. Eh oui. Quand on voit les hectares qui ont encore brûlé. Oh, qu'elle est belle. Oh là là, j'adore. Hein. Oh, j'adore. Hein. Franchement, elle est trop belle. Oh, c'est l'Esprit Saint, ça. Comment elle est trop... C'est une belle colombe. Elle a... Oh, j'adore. Elle a un petit... Oh non, ça va pas faire le focus. Voilà. Ouais, ça change de... Vous voyez? Bah, vous voyez cette boule d'énergie, là, au-dessus? Mais c'est magnifique. Ça nous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle. Vous voyez, les leçons qui reviennent pour nettoyer les blessures et pour évoluer spirituellement. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ça ne nous parle pas tellement d'amour, hein. Enfin, d'amour relationnel, amoureux. C'est vraiment focus sur votre... ce sont vraiment des conseils qui vous aident, pour vous aider à relever la tête. Faites entrer de la joie. Prenez conscience de l'instant présent. Vraiment, je le répète, hein, parce que c'est vraiment ce qui me vient, c'est d'arrêter de ressasser. Ce qui s'est passé est passé. Tirez-en une leçon. Il y a de la transformation pour vous. Il y a du changement. Clairement, il y a du changement à venir. Vous allez vous remettre en selle. Mais avec Mercure rétrograde, la lune en poisson et tout, là...
Là, nous sommes le 12. Donc déjà, je dirais plus pour les 15 derniers jours. Hein, ce tirage, voilà. Enfin, c'est les énergies que vous vivez déjà. Hein. Un petit message pour les amoureux. Oh, bah dis donc. C'est trop mignon quand même. Hein. Je demande, il a merci mes guides. Petit message pour les amoureux. Union sexuelle, ah bah d'accord. Ah, elle est bonne celle-là. Bon, c'est bon. C'est que célibataire en bis-bis ou les amoureux, il n'y a pas trop d'amour là-dedans, hein, union sexuelle. Alors bon, on peut être amoureux et voilà. Mais là, on nous parle d'une union basée sur le sexe. On nous parle d'une union basée seulement sur quelque chose de peut-être charnel, mais pas d'amour. Il passe des bons moments quand même. Hein. Profitez peut-être certains Gémeaux là. Regardez comme voilà. J'adore les couleurs, moi. C'est ouais, bah, les couleurs. Bah oui, indigo, violet, parme, rose. C'est l'amour quoi. Et je suis en train d'y penser direct là. Là, vous avez du rose, l'émeraude. Pourquoi j'ai émeraude? Non, c'est le cœur qui est au milieu du tronc qui me fait penser à l'émeraude. Non, c'est l'améthyste. L'améthyste. Reportez de l'améthyste. Si, pour ceux qui en ont, pour ceux qui sont, voilà, qui connaissent un peu la lithothérapie, tout ça, voilà. Si j'ai une pierre à vous conseiller, pour vous, là, c'est l'améthyste. Ouais. L'améthyste et puis j'ai envie de vous dire la citrine. La citrine pour le plexus solaire. Il se pourrait qu'il y en ait qui par le chagrin et tout, peut-être mangent pas très bien ou je sais pas. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein, ça va parler à certains, pas à d'autres. C'est des messages comme ça des fois qui me parviennent. Il y en a qui mangent pas très bien, voilà, voilà. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère que vous retrouvez le mois prochain si vous le souhaitez. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort. Courage et patience. Instant présent, joie, amour. Vive l'amour!